Bienvenue dans la pause collation, je suis Malcolm aka Big Malk sur Instagram et mon objectif dans ce podcast est tout simplement de te faire passer un bon moment durant lequel tu es sûrement en train de déguster ta collation protéinée. Mon but c'est de t'apporter des éléments de réponse vis-à-vis des thématiques liées à la musculation. De l'entraînement en passant par la nutrition et le mindset, je réponds aux questions que me pose ma communauté en vulgarisant au mieux les données scientifiques dont je dispose pour t'aider à y voir plus clair. Alors, à tes écouteurs, on est parti. Comment savoir si on est un bon coach ou un mauvais coach? C'est un peu comme le bon chasseur ou le mauvais chasseur. Les inconnus, les trois frères si tu connais. Et du coup, je te propose qu'on fasse, qu'on y aille directement et puis qu'on énumère un petit peu. Déjà, je pense qu'on peut parler en premier temps des coachs en salle de sport. Et puis après, on pourra parler des coachs en ligne parce que c'est quand même presque deux métiers différents, même si on traite quand même les mêmes choses. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est un bon coach en salle et un mauvais coach? Quelles sont les bonnes qualités d'un coach en salle? C'est celui qui fait que ses clients, ils ont leurs résultats. Tu sais, si on va par là... Allez, ciao. Non, mais en réduisant à son essence pure, tu sais, quand je suis rentré au Krebs, il disait la qualité la plus importante d'un coach, c'est l'adaptabilité. Voilà, alors c'est vrai, en salle, l'adaptabilité est extrêmement efficace. Moi, je coach en salle de temps en temps, des fois, t'arrives, c'est blindé. Voilà, tu voulais faire telle machine, t'avais prévu telle séance, sauf que ce jour-là, c'est blindé, c'est pris, le mec, il veut pas tourner, t'es obligé de trouver un exercice équivalent, t'es obligé d'adapter la séance combien de fois? Donc, t'es obligé d'avoir un certain bagage, beaucoup d'outils dans ta boîte à outils pour t'adapter non seulement à la personne, mais en plus aux aléas qui peuvent arriver quand tu as prévu un truc. Mais au fond, si on reste à l'essence, c'est est-ce que tes clients atteignent leurs résultats ou pas? Après le reste, on s'en fout, entre guillemets. Tu vois? Mais c'est pas mon avis, mais en vrai, c'est ça. Ouais, carrément. Après, ce qu'il y a, c'est qu'avec le fait un coach en salle que leurs clients en fait atteignent les bons résultats, en fait, c'est compliqué parce qu'on contrôle pas en fait toutes les thématiques de leur vie. Leur nutrition, on n'est pas chez eux à leur faire à manger. On n'a pas forcément de visu sur leur nutrition. Si tu veux, moi, quand j'étais coach en salle, ça s'arrêtait à la séance, sauf pour les clients qui me demandaient une nutrition. J'avais pas mis en place un document qui me permettrait de tracer en fait leur nutrition à côté des entraînements qu'on faisait, etc. Et des journées où on s'entraînait en fait. Donc c'est ça qui est compliqué en fait, c'est de tout gérer, de tout manager pour justement avoir les meilleurs résultats pour ton client. Quand t'es coach en salle, voilà, la séance pour moi elle s'arrête à la séance. Moi je t'avoue que je leur faisais quand même, je gérais le truc à côté quoi. Ouais, je leur fais la nutri, des fois ils viennent, je suis pas là et je leur propose des trucs s'ils en ont envie, tout ça, parce que moi ça me dérange pas, tu vois. Le mec il paye déjà un certain prix pour en plus leur ajouter ça, parce que ce qu'il y a c'est que pour moi ils ont beau venir à la salle 3 ou 4 fois par semaine ou 6 fois par semaine, s'ils font pas le taf à côté, voilà. Alors oui, ils vont prendre du muscle, ils vont devenir plus forts, ils auront un meilleur cardio, mais si à côté, ils mangent que des burgers, des pizzas, ils dorment pas, ils boivent de l'alcool, ils font n'importe quoi, tu vois, entre guillemets. Donc est-ce que ça va vraiment leur aider à atteindre leur objectif? Non, tu vois. Après, tu sais, moi je pense que la plupart du temps avec mes clients, je leur demande s'ils veulent être plus flex sur leur alimentation, etc. Ils ont des consignes, on fait des check-up et après ils essaient de se débrouiller, je leur donne les clés, ou à l'inverse d'autres qui veulent tel jour, tel repas, tel ci, tel mi. Il y a des personnes à qui ça correspondra plus qu'à d'autres, tu vois. Je pense que les gens ils veulent trop compliquer les choses, tu sais. Je pense qu'une personne, tu n'as pas forcément besoin d'être toujours sur son cul à mesurer le moindre grain de riz, le moindre chose, etc. Et pour moi, le truc le plus important chez un coach, c'est lui donner l'envie, lui donner le goût de faire tout ça. C'est-à-dire lui donner le goût de faire du sport, le goût de faire attention, parce qu'on n'a pas besoin de faire des efforts de fou non plus pour avoir un bon physique, mais c'est juste qu'il faut les faire constamment et apprécier ça. Donc moi j'essaie vraiment, en tout cas ma philosophie, plus que de contrôler, de faire le gendarme, de faire ci, de faire ça, c'est de leur donner du plaisir dans l'entraînement, dans la bouffe, et qui ça fasse partie de leur vie en fait, qui changent leur état d'esprit. S'ils changent leur état d'esprit, ils vont changer leur corps. Là ça va, sur le long terme, ils vont pouvoir avoir les résultats qu'ils veulent, quoi. Ouais, carrément, je te rejoins là-dessus, parce que c'est vrai que c'est ça pour moi un bon coach en salle, c'est transmettre justement ce goût d'avoir envie de s'entraîner, ce goût de bien manger, et puis transmettre aussi ses connaissances, parce que c'est vrai que la personne, si elle vient s'entraîner avec toi qu'une seule fois par semaine, avec un coach en salle qu'une fois par semaine, tu peux pas progresser, surtout si tu fais pas gaffe à côté de l'alimentation. Si tu arrives au fur et à mesure à lui transmettre les connaissances sur la diète, sur les techniques d'entraînement, sur comment s'entraîner, sur comment avoir un bon mindset, là t'as tout gagné avec ton client et pour moi t'es un bon coach en salle. Après, j'avais aussi fait ma petite liste de qu'est-ce qu'un mauvais coach en salle. Est-ce que t'as des anecdotes de coachs que t'as vu en salle qui étaient totalement pétés? Il y en a beaucoup, tu sais, c'est sur leur téléphone, ils sont là parce qu'ils font tellement de coaching. J'en connais, ils sont là, j'en ai déjà vu.
vu, ils commencent à 7h le matin, ils finissent à 21h. Alors déjà, je sais même pas comment ils font. Moi, je fais 3 coachings, je suis drainé. Hein. Mentalement, c'est un effort mental d'être derrière une personne. Moi, j'ai jamais fait plus de 3 coachings en une journée. Après, bon, forcément, avec la fatigue, tout est sur ton téléphone, est-ce que tu fais vraiment attention, etc. C'est compliqué, quoi. Et puis d'ailleurs, t'avais fait une vidéo là-dessus où le mec, il dit ouais, c'est bien, et l'autre, il est en train de mourir, il s'en bat les couilles. Mais c'est vrai, hein. Après, non, globalement, je vois plutôt des bons coachs, hein. J'ai de la chance. J'avais noté coach tout le temps sur son téléphone. Là, je vois dans les salles de sport, parfois, les coachs, ils sont en train de répondre à leurs clients qui arrivent après, donc ils regardent même pas que le mec il est en train de faire un squat dégueulasse. Il y a les coachs aussi qui ne font que compter les répétitions, tu sais, le bon vieux coach qui compte jusqu'à 10. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas de transmission de motivation, il n'y a pas de allez, on pousse le gars jusqu'au bout, on le pousse dans ses retranchements. Donc ça, ouais, c'est pas coach, c'est compteur électronique, j'ai envie de dire. Et puis ça s'arrête là pour les choses que j'ai vues. Après, ouais, c'est aussi les coachs qui manquent un peu de technique. Hein. Combien de coachs j'ai vu faire réaliser à leurs clients par exemple des L-fly avec halter. T'es pour ou contre toi les L-fly avec halter? Qu'est-ce que t'entends par L-fly? Rotation externe de l'épaule, ouais, c'est ça. Rotation externe de l'épaule. C'est fait comme ça sert strictement à rien, quasiment. Parce que là, comme ça, non, même pas. Même au sol, j'allais dire, ou même sur le... Si, tu peux le faire comme ça, mais quand t'es allongé sur le côté, tu vois. Parce que là, il y a une résistance. En fait, avec une haltère debout, finalement, la résistance, elle est vers le bas. Donc là, on dérive un peu du sujet, mais la résistance, elle est vers le bas. Donc en fait, ça sert totalement à rien de faire un L-fly debout avec une haltère, mais veut prendre une poulie. Mais bon, on en parlera dans un prochain podcast. C'est vrai que ça fait partie aussi pour moi. Dès que je vois un coach faire ça, pour moi, catégorisé, mauvais coach. Désolé les gars, mais... Ouais, après, tu sais, moi j'en connais un, il leur fait pas utiliser une technique qui fait forcément de super propre, dans le sens, mais il leur fait aller à une intensité incroyable. Ou alors, il y en a, ils vont tricher, ils vont faire des reps que moi je pourrais trouver un peu dégueulasses. Mais au final, les résultats sont là. Donc, tu vois, si ça marche pour eux, bon, peut-être qu'un jour ils vont se blesser, j'en sais rien. Mais au moins, niveau intensité et niveau résultat, c'est là. Donc, écoute, que je te dise. Après, tu vois, il y a aussi la thématique des coachs à distance, donc coach en ligne. Donc, toi, tu proposes aussi toi, tu fais un mix des deux. Tu fais du coaching en salle et coaching à distance, c'est ça? C'est ça. Après, bon, je pense m'orienter exclusivement vers le coaching en ligne à long terme. Pas envie de me disperser, de faire 1 million de choses non plus, tu vois, parce que déjà, la création de contenu, ça prend une tonne, puis j'ai envie de faire d'autres contenus plus tard. Donc déjà, bien en ligne, mais si en plus tu dois aller à la salle, faire les allers-retours, parce que j'habite pas à côté, s'occuper des gens. Les gens en ligne, en réalité aussi, ce qui se passe, c'est que des fois, ils reportent à plus tard, des fois, ils annulent, des fois, ils sont malades, des fois, tu comprends. C'est compliqué, c'est chiant. Clairement, c'est chiant. Parce que quand tu suis quelqu'un sur un mois, oui, forcément, il y aura des jours où il sera malade, etc., mais il va pouvoir rattraper. Et dans tous les cas, ça change entre guillemets rien pour toi. Tu peux adapter sur le moment. Et t'es quand même payé pareil, il faut dire la réalité. Donc, tu vois, c'est un cassage de pied qui embête. Mais après, et puis ça permet aussi, il y a des outils qui sont bien foutus maintenant, franchement, pour le coaching en ligne, pour vraiment être au plus proche de son client et vraiment bien l'accompagner, quoi. Donc, c'est le futur, de toute façon. Ouais. Là, il faut le dire. On le dit aux gens, mais les gars, il va falloir vous adapter ou mourir. Malheureusement, dans quelques années, les coachings physiques, il y en aura de moins en moins. C'est vrai, hein. Le coaching en ligne, c'est l'avenir. Putain, on va jeter des concurrents sur le marché, là, c'est bon. Ouais, c'est ça aussi, moi, qui m'a donné envie de passer totalement en ligne. C'est comme tu disais, c'est le fait de devoir toujours faire des allers-retours à la salle pour aller faire un coaching à midi, revenir faire du coaching en ligne, refaire un coaching à 15h. Ça, déjà, c'est très énergivore. Et ensuite, ce que je dis dans une vidéo sur Instagram, c'est que, et comme on disait au début de la vidéo, c'est pour moi, dans le coaching en ligne, en fait, t'englobes vraiment toutes les parties de l'entraînement. Tu surveilles la nutrition, autour vidéo, tu surveilles l'entraînement, tu adaptes, tu viens motiver la personne au jour le jour, t'es réactif sur le téléphone. Donc, en fait, pour moi, là, il n'y a plus de place en fait à l'échec pour ton client, et je trouve que le coaching en ligne est beaucoup plus adapté, parce qu'en fait, si tu voulais avoir ce même niveau de service sur un coaching en présentiel, il faudrait que le coach habite avec toi, tes repas, te motive quand tu ouvres le placard pour aller prendre les princes de Lu, etc. Donc ça te coûterait 4000 balles, quand un coaching en ligne te coûte beaucoup moins cher. Qu'est-ce qu'un coach en ligne qui est mauvais? Si on part dans l'autre sens cette fois-ci, j'ai listé des petites phrases, tu vas me dire ce que t'en penses. Pour moi, un coach en ligne qui est mauvais, c'est déjà un coach qui prend pas de temps en fait pour élaborer ton programme, dans ce sens où en fait le client signe avec toi et le coach te balance direct le programme. Ça sous-entend quoi, ça? Écoute, j'ai une anecdote à ce sujet. Quand j'ai passé le Krebs, il y avait un des gars dans ma promo, il a pris un coach en ligne pour lui faire un programme, et c'est un mec, je balancerai pas de nom, mais c'est un mec bien connu, qui a gagné championnat d'Europe, tout ce que tu veux, et en gros il avait fait un programme à ce gars qui avait eu des problèmes de dos assez sévères, tu vois, donc il y avait plein d'exos, il pouvait
pu faire, sauf qu'il avait plein d'exos, soulevé de terre roumain, je sais pas quoi, nané, et il lui disait mais là je peux pas, j'ai mal au dos. Ah oui, pardon, j'ai oublié. À chaque fois c'était ça, à chaque fois il lui remettait ça. Et un de ses collègues, à mon pote qui était dans ma classe, il s'est aperçu qu'en fait ce programme il l'avait tiré d'un autre site. Genre je sais plus, c'était sur bodybuilding.com, mais je crois que c'était ça. Il avait copié-collé, il avait donné. Donc tu donnes le même programme à tout le monde. En plus quand le gars il a une pathologie, tu vois. Le problème c'est qu'il y en a qui abusent. Je vais te dire un truc pareil, un coach qui a 300 clients, voilà, tu sais que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que moi, quand je prends des nouveaux clients, je leur dis toujours, il me faudra au moins 4 ou 5 jours pour élaborer votre programme. Forcément, si tu délivres un programme directement dans la journée, soit t'as pas beaucoup de clients et de ce coup-là t'as le temps, soit tu prends le même programme pour tout le monde, et dans ce cas-là, c'est pas du tout personnalisé. Donc forcément que ton coaching personnalisé en ligne va te coûter 50 euros par mois ou 100 euros par mois. Forcément, si on a tous les mêmes programmes, c'est pas le top du top. Ensuite, j'avais mis, ça rejoint un petit peu la précédente notion, c'est coach qui n'est pas assez réactif. Alors après, il y a réactif et réactif. Moi, je m'oblige vraiment à être réactif au maximum dans la demi-journée ou dans la journée pour mes clients. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pas de nouvelles de moi pendant 24 heures. Plus de 24 heures. Parce qu'après, j'estime que voilà, si le client a des besoins, s'il a une question sur un exercice, et que je lui réponds au bout de 3 jours, pourquoi en fait il paye du coaching personnalisé? Ah oui, complètement. Il faut essayer d'être le plus réactif possible, de répondre dans le moment. Hein. Idéalement, en plus de nos jours, on est tout le temps sur notre téléphone. Bon, du coup, ça rend un peu une maladie, c'est qu'on est tout le temps sur le téléphone. Parce qu'on sait jamais quand on reçoit un message ou quand, etc. Surtout en plus avec les réseaux et tout ça. Mais ouais, 24 heures, c'est une bonne règle. Hein. J'avais suivi une formation avec des collègues d'un coach à Dubaï à 18 000 euros. Et il recommandait de pas mettre plus de 24 heures à répondre. À 18 000 euros par mois? Non, 18 000 euros en tout la formation. C'était déjà assez cher. Hein. Ok. Ah oui, ok. À ce prix-là, tu peux au moins être actif dans l'heure, j'ai envie de dire. Et du coup, après, les autres choses que j'avais notées, c'était ce qui rejoignait un petit peu ton anecdote du début, c'est coach qui s'adapte à tes demandes, mais aussi du coup à tes pathologies, à tes douleurs, etc. Et puis aussi coach qui va trouver des solutions alternatives à ton cadre de vie. C'est-à-dire que si t'as un emploi du temps ultra blindé, si t'as pas le temps de te faire tes collations, etc., ton coach en fait en ligne va essayer de te trouver les meilleures alternatives et les choses les plus faciles à mettre en place pour que ça convienne à ta propre vie en fait. Bon, on en revient à l'adaptabilité qui est une bonne qualité au final. Hein. Tous les chemins mènent à Rome, mais il faut trouver la manière qui conviendra le mieux à la personne car ça va lui donner envie, ça va faciliter les choses pour elle, gain de temps et c'est ça qui fera qu'elle fera les efforts sur le long terme et du coup aura ses résultats. Magnifique conclusion Aurélien, super. Putain, ça faisait un peu pub là, franchement. Bien, ça s'est entendu mon appel ou pas pendant le call là? Oui, mais bon, c'est les aléas du direct, n'est-ce pas, comme on disait autrefois. J'espère que la thématique abordée dans ce podcast t'a plu. Si tu as des questions que tu aimerais que je traite dans ce format, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Je mettrai le lien dans la description. Un petit clic sur la touche s'abonner m'encourage fortement à continuer à te produire ce type de contenu, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. À très vite pour un prochain épisode.